Dieu, comment ça va les gars? Pour ma part ça va super, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi dire, merde. Je suis tombé de ma chaise littéralement, attendez que je vous explique ma théorie et la vidéo d'aujourd'hui. Donc récemment, un youtubeur du nom de Milo ou Mr. Ruffles a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube parce qu'il a eu la possibilité d'interviewer Jason Blundell lui-même, là, le boss zombie, et lui poser une coupe de questions sur la storyline zombie et sur comment le zombie marchait en général, ok? Et on a eu beaucoup de réponses, beaucoup qui m'ont pas étonné, mais surtout 4-5 réponses qui ont bouleversé, et c'est le cas de le dire, ma vision de la storyline du zombie qui, pour le moment maintenant, change totalement. Et alors que j'étais en train de travailler sur une théorie actuelle d'une grosse vidéo que je prévoyais d'au moins 20 minutes zombie, elle va devoir attendre un petit peu, voire être totalement annulée du fait que Jason Blundell a tout niqué tout simplement. Il a répondu et a dévoilé des informations massives. Aujourd'hui je viens vous parler d'Ascension et de Dr Monty, ok? Waouh, c'est plutôt impressionnant ce que je vais vous dire. Donc déjà la première chose c'est Dr Monty, donc Mr. Ruffles, je lui ai posé la question de si c'était possible qu'on comprenne la vraie identité et qu'on mette un visage sur Dr Monty d'ici le DLC 3 ou 4 en zombie. Et Jason Blundell a répondu oui. Donc dans le DLC 3 ou dans le DLC 4, on va comprendre qui est Dr Monty. Je sais pas si on va le voir en forme physique, mais on va avoir des vraies indications. Et je pense qu'on va le voir en forme physique. Enfin, on va vraiment comprendre qui est ce gars qui se cache derrière les Gobblegum, les atouts, et peut-être autre chose. Mais voilà, j'en dis pas plus. Donc peut-être que Dr Monty va peut-être nous introduire dans le prochain DLC. Peut-être qu'il va être introduit dans le DLC 4. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui risque d'être vraiment massif. J'arrive pas à me concevoir dans ma tête pourquoi on verrait Monty dans le DLC 3 et pourquoi on le verrait dans le DLC 4. Enfin bref. Et ça relie à ce que je vais te dire ensuite. Et c'est là que la partie juteuse arrive. Je sais que beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi Ascension. Enfin, ne savent pas c'est quoi Ascension. On n'était pas là à l'époque de Black Ops 1 avec le DLC numéro 1 First Strike qui comprenait la map zombie Ascension. Donc ça c'était le poster de First Strike qui est un poster qui est un petit peu étrange. Il représente Ascension. On a Takeo, on a Dempsey et on a Nikolai vers la droite. Mais vers la gauche il y a un autre personnage qui est bald comme on dit en anglais. Donc il est chauve, il est rasé. On n'a jamais su c'était qui. Alors à l'époque de Black Ops 1, il n'y avait pas beaucoup d'éléments encore de storyline vraiment implantés, donc les gens étaient juste comme ok, c'est Richthofen rasé, même si le gars ressemble pas forcément à Richthofen, mais il a le même habit que Richthofen. C'est ça qui est aussi impressionnant, c'est qu'il a les mêmes ceintures, il est comme Richthofen, un petit peu différent au niveau de son visage, mais les gens assumaient que c'était juste Richthofen rasé, qui avait fait quelque chose entre temps ou autre. D'autres personnes trouvaient l'explication qui s'était approché du beacon dans The Giant, vous savez tous c'est quoi, et qu'il a perdu ses cheveux à cause de ça. Ou Deriz. Et les autres, moi ma théorie c'était tout simplement que c'était le Richthofen d'une autre dimension et que peut-être déjà à l'époque de Black Ops 1 ils prévoyaient ce jeu d'univers et de dimensions et que ils ont décidé de nous introduire sur Ascension et déjà de nous teaser ces dimensions avec un autre Richthofen. Moi c'était ma théorie et je trouvais que c'était quelque chose qui expliquait plutôt bien la raison pour laquelle on avait juste un autre personnage totalement comme ça. Et hier il lui demande ça, enfin hier quand je commente cette vidéo, je sais pas comment vous allez la voir, mais il lui demande qui est ce gars. Et ce n'est pas Richthofen, il lui répond que ça n'est pas Dr Edward Richthofen, ce n'est pas Richthofen sur le poster, c'est un autre personnage. Donc depuis Black Ops 1, tout le monde assume que c'est Richthofen. Alors je sais pas si c'est un élément de la storyline important, est-ce que Ascension va revenir, est-ce qu'on va comprendre qui est ce personnage? Sur Ascension il y avait deux autres personnages secondaires qui étaient Yuri ainsi que Gersh, qui étaient deux scientifiques qui étaient présents. Et pour la petite histoire, Yuri et Gersh c'était juste deux scientifiques qui travaillaient avec un projet du nom de Thunder, donc d'où le Thunder Gun probablement, et qui travaillait aussi sur la Gersh Device, d'où la Gersh Device qui porte son nom du scientifique Gersh justement, et il travaille sur ce fameux trou noir. Et comment ça finit en gros? Ça finit par Yuri qui finit par absorber Gersh dans le trou noir et Gersh n'existe plus, enfin il est bloqué dans le trou noir tout simplement, et c'est ça l'histoire en gros, vite fait, entre Yuri et Gersh. Donc est-ce que, moi honnêtement je vois comme ça, est-ce que ce gars avec le Thunder Gun est Yuri ou Gersh et le créateur du Thunder Gun, vu que le Thunder Gun est créé par Yuri ou par Gersh ou leur équipe, étant donné qu'ils ont fait le projet Thunder, le programme Thunder qui comprenait la création de la Gersh Device, donc le trou noir d'Ascension, mais également le Thunder Gun. C'est la première des théories, donc c'est Yuri ou Gersh possiblement. J'opterais pour Gersh. Je pense que Yuri n'est pas juste à la base ou à la création de quelque chose, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, donc on peut possiblement se dire que c'est Gersh, mais d'un, pourquoi Gersh est représenté? Qu'est-ce qu'il a? Je veux dire, il pouvait pas être Richthofen, normalement on joue même pas avec Gersh, on le voit même pas en forme physique dans
Ascension. Pourquoi il nous présente Gursh? Je comprends vraiment pas. Mais le plus massif dans tout ça, c'est que il lui a demandé la question si on va revoir le groupe d'Ascension. Pas les personnages d'Ascension en tant que tels, donc Takeo, DMC, Nicolas et Richthofen. Mais le groupe d'Ascension, c'était des scientifiques qui étaient sur Ascension et qui, selon beaucoup, étaient à la base de la création de la toux Stamina Up. Et Jason Blundell a répondu oui. Donc le groupe d'Ascension va revenir dans la storyline de Black Ops 3 à un moment ou à un autre, dans la storyline actuelle. Pourquoi ce groupe et pourquoi pas un autre groupe qu'on a vu dans la storyline du zombie comme Majestic 12 ou d'autres groupes qui sont présents? C'est vraiment ça bloque dans ma tête. Est-ce que Ascension est une nouvelle fois impliqué dans la storyline du zombie? Ça serait plutôt intéressant. Et comme Gursh semble être un des personnages aussi massifs dans la storyline de Black Ops 3, en tout cas sur Zetsubu no Shima, il y a plusieurs codes secrets qui nous parlent de Gursh. Est-ce que c'est possible qu'on revoie Gursh et qu'il ait à nouveau son importance dans Black Ops 3? Parce qu'il y a un code secret sur Zetsubu no Shima qui nous explique que Gursh, justement ce fameux scientifique, est dans une ville en feu, une énorme ville, la capitale, etc. Et c'est possiblement Stalingrad ou Volgograd, la prochaine map zombie, où est-ce qu'on va aller. Donc c'est massif, c'est vraiment massif. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Il est possible qu'on revoie Gursh, en tout cas moi je suis très excité. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus, c'est simplement, c'est énorme. Mais d'ailleurs, il y a une autre question que Milo avait posée, c'est est-ce que c'est possible qu'on voie une map zombie dans Black Ops 3 qui ne soit pas pendant la Seconde Guerre mondiale? Et Jason Blundell a hésité à répondre, il a dit, ok, je réponds pas. Il a pas répondu, et s'il y a 2 maps, 3 maps, enfin toutes les maps de Black Ops 1 sont à l'extérieur de la Seconde Guerre mondiale, mais est-ce que ça pourrait dire qu'Ascension, une nouvelle fois, pourrait être impliqué? Ouais, j'ai l'impression qu'Ascension pourrait être impliqué. En tout cas, on va voir, est-ce qu'Ascension va être impliqué comme Moon l'a été pour Der Eisendrache par exemple. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez. Vous pouvez me donner vos avis dans l'espace des commentaires. Bordel, j'ai hâte. Moi, je vous dis ciao, les gars. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.